Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des micro-entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que le régime micro-entrepreneur, anciennement appelé auto-entrepreneur? Ce régime permet de cumuler un emploi et une activité autonome. C'est-à-dire que le micro-entrepreneur peut exercer une activité commerciale ou artisanale en parallèle d'une activité principale, donc en complément d'un autre statut tel que salarié, étudiant ou encore retraité. Il faut savoir que tout le monde peut devenir micro-entrepreneur, que ça soit à titre principal ou complémentaire. Et quelle nouveauté pour le statut de micro-entrepreneur en 2018? En 2018, les plafonds de ce régime seront rehaussés afin de permettre au maximum de travailleurs indépendants d'accéder à ce régime simplifié. Ils seront changés donc, au courant de l'année pour un plafond maxi de chiffre d'affaires de 170 000 € au lieu des 82 200 € en ce moment pour la vente de marchandises et 70 000 € au lieu des 33 200 € pour une prestation de service. Alors quels avantages pour le micro-entrepreneur? Ce statut permet des déclarations simplifiées. Ce n'est pas un statut juridique mais seulement une simplification pour les formalités de déclaration d'activité. Ce dispositif s'adresse aux personnes physiques souhaitant exercer en EI, c'est-à-dire entreprise individuelle, et ne concerne pas les autres statuts d'entrepreneur. Cependant, il est toujours possible de changer de statut et d'exercer une activité sous forme de société. Le micro-entrepreneur peut alors domicilier son activité à son adresse personnelle sous réserve de souscrire une assurance professionnelle. Un autre avantage pour les micro-entrepreneurs réside dans les obligations allégées en ce qui concerne la tenue de la comptabilité. Et qu'en est-il alors pour les cotisations sociales? Déclarer son activité en tant que micro-entrepreneur entraîne l'option pour le régime micro-social simplifié. Ce régime est une modalité de règlement simplifié des cotisations et contributions sociales qui consiste en un règlement mensuel ou trimestriel. Cela signifie qu'il remplace les charges sociales obligatoires des travailleurs indépendants. Son montant est calculé en fonction du chiffre d'affaires et des recettes réellement encaissées, mais si il est nul, il n'y aura aucun prélèvement. Pour cela, le micro-entrepreneur doit déclarer son chiffre d'affaires de façon mensuelle ou trimestrielle pour permettre le calcul des cotisations et contributions sociales qui feront l'objet d'une autre vidéo, donc une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt sur l'Atelier Entreprise.